Oui, les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire cet audio. Pareil, on est à Noël, on est le 25 décembre. Je vous souhaite un joyeux Noël. Et c'est vrai que on voit Wall Street qui affiche des records. C'est pareil pour le CAC 40. Une montée de la bourse comme ça, de très beaux résultats. Et on voit qu'au même moment, on a une crise économique sans précédent en Argentine. On voit qu'on a des ralentissements très forts en Thaïlande, sur la zone euro. On a de grosses inquiétudes. Mais malgré tout, la bourse est haute, la bourse affiche des records. Et ça, méfiez-vous, quand la bourse elle monte, qu'elle atteint des records, comme ça, elle va toujours retomber. Et on peut s'attendre, je le répète, à mai 2020, à une février, à une juillet 2021, assez corsée, pardon, juin 2021. Et c'est vrai qu'on verra, là, vous verrez, là, autour de mai 2020, autour, on va dire, de février, de janvier-février 2021 et de ce juin-juillet 2021, on va voir des choses changer. Et je peux vous dire que l'économie mondiale, elle devrait prendre un sérieux coup. Là, toutes ces montées de bourse, c'est pas du tout normal. Et on voit que, bon, bien sûr, tout ça, c'est poussé par la consommation, par certains résultats, on va dire, sur le papier. Ça peut alimenter les marchés, ça peut alimenter quelques personnes, mais on voit que la situation économique, on va dire mondiale, elle est très préoccupante. Il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, hein. Je ne vais pas en reparler, mais je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites avant sur l'économie et à revoir ça sur ces derniers mois. Mais vous verrez qu'il y a eu pas mal de rapports inquiétants, de pays qui sont dans l'inquiétude. Et paradoxalement, sur les bourses, on affiche des records comme à Wall Street et au CAC 40. Alors ne me dites pas, oui, tu vois, tout va bien. Non, essayez de comprendre qu'avant toutes les grosses crises, il y a une montée des bourses. Et comme je l'ai dit, vous verrez, là, près des amas planétaires là, de 2020, autour de la première quinzaine de janvier, autour du 20 là, au 31, il y aura des montées de bourse. Et c'est exactement ce qui se passe. On voit qu'on arrive au tout début de l'année 2020 avec des records, des très beaux scores. Mais moi, à mon avis, ça va être très instable. D'ailleurs, c'est annoncé sous un carré de Vénus à Uranus, tout ça. Donc il faudra bien voir la situation quand Vénus va revenir conjoint à Uranus et quand elles vont refaire un autre carré ou quand elles vont refaire une autre position là plus loin dans l'année. Et je pense que cette situation, comme l'indique le carré de Vénus à Uranus, n'est pas stable. Elle ne va pas tenir. Hein. Vénus, c'est l'argent, c'est les plaisirs, c'est la finance, c'est le monde de la banque, hein, à l'image du taureau et du veau d'or qu'on voit à Wall Street. Mais Uranus, c'est l'instabilité. C'est les mouvements montagnes russes. Et c'est vrai qu'il pourrait y avoir des cracks, des instabilités et une situation comme ça qui ne tient pas. D'ailleurs, ce Vénus en Verseau reçoit le carré de son maître Uranus qui lui est en Taureau, et les deux planètes ne sont pas forcément bien placées dans ces signes. Et je pense que avec le climat global qu'il y a et quand il y aura le carré de Saturne à Uranus, les choses vont se renforcer et ça pourrait causer justement des cracks, des bulles et des choses comme ça qui vont s'en suivre et on devrait voir ça sur les mois que j'ai évoqués. Portez-vous bien et ne vous laissez pas leurrer par ces informations qui, à la lumière de l'astrologie et on va dire d'un esprit sage et raisonné, même les bons économistes vous diront que tout ça c'est très inquiétant parce que toujours avant les gros cracks, les grosses bulles, on a eu comme ça des bourses qui battent des records. Voilà, portez-vous bien et on en reparle très bientôt, j'en suis convaincu.